Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion Ride. Aujourd'hui, je vais vous faire la prise en main de la toute nouvelle Speed Triple 1200 RS de 2025. Donc, quand vous allez acheter la moto neuve, vous allez devoir faire un rodage. Le rodage passe par plusieurs éléments. Donc, la première des choses, c'est les pneus. Donc ici, vous allez devoir roder les pneus tout simplement. Cette surface-là a déjà roulé, il n'y a pas de souci, mais à partir d'ici, vous voyez, il y a un agent de démoulage qui est très glissant. Il va falloir mettre de l'encre très progressivement pendant les premiers kilomètres, en tout cas pour enlever cette paraffine à l'avant. Et bien entendu, la même chose à l'arrière, hein. On voit la même chose ici. Donc voilà, là ça a roulé, là ça n'a pas roulé. Les freins, il va falloir roder progressivement les freins aussi. Donc vraiment y aller par à-coups, tout tranquillement, voilà, devant comme derrière. C'est un freinage qui est couplé sur ce modèle en tout cas. Et pareil, sur la pédale de frein à l'arrière, vous freinez normalement. Le shifter, il ne faut pas l'utiliser, il est préconisé de le désactiver. Dans le tableau de bord de la moto, on peut le faire. Donc il faut juste passer les rapports le plus souvent possible en évitant d'utiliser le shifter pendant les 1000 premiers kilomètres. Et le rodage dure 1000 km au total. 1600 sur le papier en tout cas, mais bon, la révision est à faire à 1000 en tout cas. Et enfin, dans le tableau de bord de la moto, vous allez avoir directement intégré dans le tableau de bord un mode rodage que je vais vous expliquer juste après. Donc au niveau du régime moteur, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les 160 premiers kilomètres, vous allez être bridé à 3500 tours minute, d'accord, pour les 160 premiers kilomètres. De 161 à 480, vous n'allez pas devoir dépasser 5000 tours minute. De 481 à 960, vous allez devoir ne pas dépasser 6000 tours minute. De 981 à 1280 km, 7000 tours minute. Et enfin, de 1280 km à 1600 km, vous ne devrez pas dépasser 8000 tours minute. Révision à 1000 et ensuite, quand vous aurez fini les 1600 km de rodage, au total, vous pourrez aller jusqu'aux 12 000 tours minute. En ce qui concerne les vérifications mécaniques, donc ici vous avez votre bocal de frein à l'avant. Donc les niveaux sont très simples à lire, vous voyez d'ici. Donc là vous avez un niveau minimum et un niveau maximum. Il faut que quand vous mettiez la moto droite, le niveau soit compris entre les deux. Ça vous indique aussi l'usure de vos plaquettes à l'avant. Et vous retrouvez exactement la même chose, du coup à l'arrière, un peu plus caché quand même. Juste ici, vous voyez, vous avez un niveau upper et lower. Donc il faut toujours que le liquide de frein, quand la moto est droite, soit compris entre les deux. Le niveau d'huile moteur, il est sur le côté ici, alors pas très lisible avec le sabot, mais c'est ici, vous avez des petites encoches, vous voyez, sur les côtés. Ici, ça vous permet de lire le niveau. Donc la procédure pour faire le niveau d'huile, c'est moteur froid. Vous la faites tourner 3 à 5 minutes à l'arrêt, ensuite vous coupez le moteur, vous redressez la moto pour la mettre sur son point d'équilibre et vous regardez que le niveau d'huile soit bien compris entre les deux encoches qui sont juste ici. Voilà, et le liquide de refroidissement, c'est super lisible, donc c'est côté gauche, juste ici. Vous avez à côté du shifter, donc ici, je ne sais pas si on voit très bien la vidéo, voilà, là on le voit. Juste là, donc là, juste au-dessus du shifter, vous avez un niveau minimum et un niveau maximum. Il faut que quand la moto est froide, le niveau soit compris entre les deux, et voilà, donc là c'est bon. Et enfin, la pression des pneus, elle est juste indiquée derrière. Donc là, vous l'avez sur la protection de carter de chaîne. Donc la pression à froid, c'est 2,3 bars à l'avant, 2,9 bars à l'arrière. Et ça, il faut vraiment la vérifier une fois par mois. Au niveau des clés, donc vous aurez la clé principale qui est celle-ci. Vous avez un petit bouton triomphe là, qui est caché dans le logo. En appuyant simplement dessus, vous pouvez avoir le témoin vert qui s'allume. Donc en signal de Wi-Fi, ça veut dire que la clé est allumée. Si vous appuyez dessus quelques secondes, ça va passer au rouge, ça veut dire que la clé est désactivée et là la moto ne répondra plus. Et si vous appuyez dessus, bien entendu, vous allez réactiver. Ensuite, vous aurez là, dans le petit sachet, un double des clés. En fait, c'est la même clé mais en toute petite. C'est au cas où vous perderiez cette clé-là. Du coup, vous aurez un double sous format comme celui-ci. La moto, vous aurez aussi donc la selle qui est fournie avec, bien entendu. Donc voilà, pour changer le capot de selle qui est ici. Voilà, pour avoir un passager, bien entendu. Et enfin, la pochette de la moto. À l'intérieur, vous aurez des outils qui seront fournis avec la moto, comme ceux-là. Le carnet d'entretien, ici. Et le carnet de démarrage rapide avec les instructions de fonctionnement de la moto qui est fourni avec la moto. Voilà. Donc voilà, et vous aurez, c'est déjà pas mal, vous aurez déjà pas mal de choses ici. Et vous aurez l'assistance rayon dont je parlais tout à l'heure. Donc au niveau de la clé, donc on prend la clé, on peut la laisser dans une poche fermée, hein, ou voilà, moi je la pose sur la selle pour vous montrer. Donc pour allumer le contact, ça se passe ici. Une pression vers le haut, ça allume juste le tableau de bord. Vous voyez, ça ne fait rien d'autre. J'appuie une fois vers le bas, on entend la pompe à carburant qui vient de se mettre en route et la moto est prête à démarrer. Et du coup pour démarrer, il faudra appuyer sur le bouton ici, mais en débrayant. Voilà. Pour éteindre le contact, c'est très simple, vous appuyez une fois vers le haut, ça éteint le tableau de bord de la moto complètement. Si vous êtes pressé et que vous devez démarrer la moto, vous pouvez appuyer directement tout en bas et la moto est prête à démarrer.
Voilà. Et pour démarrer, bah, du coup, il faudra débrayer et appuyer sur le bouton éclair. Je vais le faire maintenant. Voilà. Et la coupure se fait par ce bouton-là qui fait coupe-circuit et qui permet d'éteindre l'écran. La trappe à carburant, bah, elle est sans fil forcément. Du coup, vous avez juste à tirer sur la languette qui est ici. Ça vous ouvre la trappe. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme type de carburant, mais dans l'ordre préconisé, c'est 98 en premier lieu, sinon 95, sinon 95 E10. Les trois fonctionnent. Surtout pas d'éthanol, surtout pas de diesel, hein, bien sûr. Ça ne fonctionnera pas, ça risque de mettre la moto en panne. Pour refermer, bah, vous pourrez appuyer directement sur la trappe en elle-même, vous voyez, c'est verrouillé. Du coup, la selle, bah, on ne peut pas y accéder, il faut un outil, il faut une clé Torx pour l'ouvrir. Donc pour changer, du coup, la selle au capot de selle. Donc sous la selle, il n'y a pas grand espace de rangement, il y a juste la place pour mettre les papiers de la moto. Il n'y a pas une grande place en tout cas. Donc je vais allumer le contact. Et là vous avez la petite cinématique qui s'affiche au tableau de bord avec le nom de la moto, donc le logo Trion déjà, le nom de la moto. Et ensuite vous avez en bas le nom Bienvenue Passion Ride, parce que là je viens de le personnaliser, je vais vous montrer comment on fait juste après. Au niveau des commandes, bon, le levier d'embrayage il est réglable, là vous pouvez tourner la molette ici bien entendu. Voilà, les appels de phare, ils sont ici, donc vous appuyez simplement dessus pour les activer et les désactiver. Vous voyez ce que ça donne. Voilà. Ici, il y a le feu de jour ou le feu de croisement. Donc ça, c'est le feu de jour, c'est que la signature lumineuse qui est mise en avant, sinon c'est le feu de croisement que l'optique de droite. Le régulateur de vitesse, donc on va l'expliquer juste après. Donc quand on appuie sur le bouton 7, vous avez une petite affiche qui se met au tableau de bord ici, 7. Et donc là, il faut être en troisième vitesse minimum et 48 km/h pour mettre en fonctionnement. C'est-à-dire que là, il faut être en troisième 48, vous appuyez sur le bouton à 48. 48 km/h s'affichera ici et la moto roulera tout seul à 48 km/h. Ensuite, quand le régulateur est actif, vous pouvez monter, donc 49, 50, ou redescendre, 49, 48, ou à l'inverse, vous êtes à 130 km/h, 131, 132, 133. Pour le désactiver, c'est super simple. Vous prenez votre poignée de gaz, vous la poussez vers l'avant. Levier de frein, vous appuyez simplement dessus. La pédale de frein, sinon. Voilà, ou alors le levier d'embrayage. Quand le régulateur est activé, par exemple vous êtes à 130 km sur l'autoroute, enfin 110 km/h sur l'autoroute, vous voulez dépasser, vous avez juste à tourner la poignée d'accélérateur, et du coup vous allez dépasser le véhicule, et quand vous allez couper les gaz, elle va retomber à la vitesse que vous aviez demandé, donc 110 km/h au tableau de bord. Voilà, quand le régulateur est coupé, si vous appuyez sur le bouton Resume, elle va retomber à 110 km/h, si vous appuyez sur le bouton 7, ça reprendra la vitesse au moment où vous avez appuyé, si vous étiez à 90 par exemple, ça reprendra 90 km/h dans l'écran de la moto. Les modes de conduite, c'est ici. Donc en appuyant sur le bouton mode, on peut accéder à tous les modes. On peut changer les modes via le joystick qui est ici. Donc on peut monter, descendre pour changer les modes. Donc là on a le mode pluie, le mode route, le mode sport et le mode track et enfin le mode pilote. Vous avez à chaque fois un niveau d'ABS, de contrôle la map, pardon, la cartographie moteur, le contrôle de traction et la suspension qui est liée et qui se change automatiquement parce que la nouveauté de cette année c'est que c'est des suspensions pilotées. Donc là vous avez mode pluie, c'est le mode confort en suspension. Le mode route, il est aussi en mode confort. Le mode sport, c'est la suspension en mode normal. Le mode track, c'est la suspension en mode dynamique. Et le mode pilote, bah, c'est un mode qui est 100% personnalisable que je vous montrerai juste après. Pour valider un changement de mode, vous vous mettez sur le mode que vous voulez. Vous appuyez simplement sur le bouton. Et là, vous avez la validation du mode sport qui est ici. Voilà. Donc là, vous avez validé. Si vous voulez repasser en mode route, vous appuyez sur le bouton mode, vous remontez d'un cran, vous appuyez dessus. Et là, c'est validé. Vous avez l'icône qui est ici, qui passe ici. Et le compteur revient en place. Les clignotants s'éteignent tout seuls. Donc quand on met le clignotant, donc là je vais faire un petit appui, un cuit court, ça clignote 3 fois, ça s'éteint. Quand je fais un appui plus prolongé, ça va clignoter pendant 8 secondes ou 65 mètres parcourus et ça s'éteindra tout seul. Sinon, vous avez simplement à appuyer dessus pour les éteindre. Le klaxon, voilà. Ici, vous avez donc le mètre cylindre qui est réglable avec l'écartement du levier. Ici, ça c'est l'écartement et ici c'est la force du freinage. En poussant sur le levier, vous pouvez changer la force qui est appliquée au niveau du mètre cylindre ici. Donc 19, 20 ou 21. Voilà, c'est à vous de choisir. 19, c'est le mode le plus sympa pour la route. Et quand on fait de la piste, il vaut mieux passer sur 20 ou 21 pour avoir une attaque de levier un peu plus importante. Vous avez ici le mode cadenas. Donc c'est tout simplement le Neumann. Donc il suffit de braquer la direction. Donc voilà, là je viens de la braquer. Et d'appuyer tout simplement sur le bouton ici. Ça éteint le tableau de bord de la moto. Ça éteint les feux. Vous voyez. Et là, la moto s'est verrouillée. Voilà. Pour la déverrouiller, vous appuyez simplement sur le bouton. Là, ça déverrouille. Vous voyez, j'ai remis le guidon en place sans allumer l'écran. Et si vous voulez allumer l'écran, du coup, il faut appuyer à nouveau sur le bouton ici. Les feux de détresse, juste ici. Donc voilà. Bon, voilà, ils sont actifs. Si vous coupez le contact de la moto,
Donc si vous éteignez la moto en appuyant sur le bouton juste là, il reste actif. Donc attention à ne pas les laisser clignoter si vous arrivez en interfile dans un endroit où vous stationnez. Donc voilà, les feux de détresse restent bien allumés. Il faut bien penser à appuyer dessus pour les éteindre. Voilà. Donc on repasse au tableau de bord de la moto. Alors les rétroviseurs sont réglables bien entendu, il y a juste à pousser dessus ou tirer, hein, tout simplement. Voilà. Donc le tableau de bord, on y retourne. Donc le tableau de bord est très simple à comprendre. On a l'heure ici, la température extérieure, les voyants d'anomalie de moteur, donc pression d'huile, voyant moteur en bas à droite, le voyant du Bluetooth. Ensuite le compte tour, la vitesse, le rapport engagé, les modes de conduite, la jauge de carburant. Voilà. Pour rentrer dans les menus de la moto, deux façons d'y faire. Donc c'est soit en appuyant simplement sur le joystick ici, soit en appuyant sur le bouton maison. Quand j'appuie sur le bouton maison, vous voyez, ça ouvre le menu. J'ouvre et je ferme en appuyant sur le bouton. Donc là, on va naviguer dans les menus de la moto. Donc vous avez 4 grandes catégories. La première catégorie, c'est affichage, la petite télé qui est là, et vous allez voir qu'on peut rentrer dans les menus qui sont sur le côté droit. Donc là, je défile, donc je rentre à droite. La luminosité de l'écran, elle est réglable. À gauche, vous pouvez donc baisser la luminosité, on voit bien ici, et là, vous pouvez l'augmenter. Donc voilà. Le thème, vous pouvez choisir le thème volcan, donc c'est celui qui est orangé. Sinon, vous pouvez choisir le mode cobalt, celui qui est bleuté. Donc voilà, là, je viens de le mettre. Et je vais finir les explications là-dessus, vous voyez, la surbrillance est devenue bleue. La langue, bah, c'est en français, de toute façon, il n'y a rien à changer. Hein. Voilà, on valide. Ensuite, on sort, on a les unités de mesure, donc qui sont en kilomètres, en litres par 100, en Celsius et en bar, si on met les capteurs de pression des pneus. La date et l'heure, c'est réglé, hein, vous avez l'heure ici, et la date du jour. L'indicateur de changement, donc c'est ce que je vous ai expliqué en début de vidéo, il y a le mode rodage qui est activé et qui est intelligent, vous avez juste à suivre les indications, c'est-à-dire que quand vous allez arriver au régime moteur qu'il ne faut pas dépasser, la jauge qui est ici va changer de couleur en rouge pour vous dire changer de rapport. C'est pas une limitation, vous pouvez dépasser le régime préconisé. Ensuite, quand vous aurez fini le rodage, bah, vous pourrez mettre désactivé, ou alors vous pourrez mettre une limite définie par vous-même, c'est-à-dire un régime moteur maximum à pas dépasser visuellement, en tout cas pour que ça clignote et vous indiquer que vous avez dépassé le régime moteur maximum. Le nom du coureur, bah, je l'ai mis tout à l'heure, Passion Ride, donc là vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Moi c'est Laurent en tout cas. Ensuite, on sort, donc là on a fini l'affichage, on peut revenir sur la petite télé et redescendre d'un coup pour aller sur la moto. La moto et les aides à la conduite, donc là je suis sur le mode route. Et le mode route, je peux régler certaines assistances en cours de roulage. C'est-à-dire que pendant que je roule, je peux tout changer. Donc là, le niveau d'ABS, je ne peux pas le changer sur ce niveau-là. Mais la cartographie, je peux la passer en mode pluie en dessous, en mode route ou en mode sport. Vous voyez, dès que là je suis en mode route, dès que je vais changer un paramètre, je vais monter en mode sport. Là, j'ai rajouté il y a une petite icône de casque qui s'est rajoutée pour vous dire que vous avez fait un mode route personnalisé, tout simplement. Ensuite, on a le contrôle de traction, la suspension qu'on peut régler différemment. Pareil, si je change le paramètre, ça met un petit casque. On a le contrôle du frein moteur aussi qu'on peut changer, donc ça c'est une nouveauté de l'année 2025, on peut mettre un frein moteur plus ou moins élevé en fonction de ce qu'on demande, minimum, faible ou élevé ou max. C'est-à-dire que le frein moteur va s'actionner de plus en plus pour qu'elle ralentisse elle-même. Et on a le mode contrôle de wheeling, donc ça c'est assez drôle, on a 4 niveaux, le niveau 1 c'est pour les bébés, le niveau 2 c'est pour ceux qui sont un peu plus à l'aise, le niveau 3 c'est pour les mecs qui confirment, et le niveau 4 bah, c'est à l'équerre, hein, donc c'est vraiment jusqu'au point d'équilibre. Bon ça je vous montrerai ça dans la vidéo de test, donc voilà c'était juste pour vous montrer qu'il était possible de régler cela en cours de roulage, et c'est des modes qui sont déjà prédéterminés, c'est-à-dire que là je vais passer en mode track par exemple, voilà là je viens de changer de mode. Si je retourne dans ce menu-là, vous voyez, tout est déjà réglé. L'ABS, il est en mode track. La map, elle est en mode track. Le contrôle de traction, il est en mode track. On peut même le désactiver jusqu'à là. La suspension est en mode dynamique. Le contrôle du frein moteur, il est au maximum. Et le contrôle du wheeling, bah là, il n'est pas réglé. Mais par exemple, je pourrais me faire un petit mode niveau 4, quoi. Voilà. Donc là, je me l'ai validé. J'essaierai ça tout à l'heure. Les suspensions, vous pouvez tout régler en temps réel. Donc là, je suis sur le mode track. Vous pouvez régler donc la fermeté du train avant, la fermeté du train arrière, l'aide au freinage, donc la manière dont la moto va plonger plus ou moins fortement. L'aide à l'accélération, pareil, la manière dont l'amortisseur arrière va se compresser. L'aide au virage, donc comment la moto va se maintenir dans les virages. L'accélération initiale, bah, à mon avis, c'est quand on fait une accélération brusque pour savoir comment elle va se comporter. Et le soutien de vitesse, c'est comme la moto, comment se comporte quand elle roule sur une surface vitesse constante, quoi, tout simplement. Vous pouvez régler effectivement via le curseur ici, plus ou moins fermement. 0, c'est le niveau de base. Et vous pouvez baisser ou augmenter la fermeté de la suspension via ce mode-là. Liquide de refroidissement, donc là,
La température de liquide de refroidissement est plutôt élevée, donc ça c'est normal. Elle peut monter jusqu'à 4 bars environ, c'est normal. Ensuite, on a les alertes. Donc, si vous avez des alertes qui s'affichent, par exemple, si vous avez la réserve qui s'allume, vous avez l'icône qui s'affiche au tableau de bord. Mais ici, vous pouvez retrouver le menu qui vous dit que vous avez la réserve qui est allumée, en fait, tout simplement. Ou si vous avez une perte de pression des pneus, si vous avez les capteurs, pareil, vous allez la retrouver ici. L'entretien. Donc, la moto, elle a 1 km au compteur. Première révision, c'est à 1000 km. Le rodage, c'est 1600 km. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. Ensuite, sinon, c'est 16 000 km ou tous les ans. Et grosse révision, c'est que tous les 32 000. Les réglages de la moto généraux, donc là vous avez les modes de conduite. Vous voyez, j'ai fait mode pluie, mode route, mode sport, mode track et j'ai édité le mode track devant vous et là il est marqué édité. Si par exemple je ne veux pas que ce soit édité, je fais rétablir les valeurs par défaut, je fais valider et là vous voyez tout est revenu par défaut. Le mode pilote c'est celui que je vous conseille de personnaliser par exemple. Donc là vous pouvez mettre le mode track par exemple, mettre la suspension dynamique, le contrôle du moteur et le wheeling, vous pouvez le mettre en mode 4. Voilà, et là vous avez un mode bien sympathique. Donc voilà, ça c'est assez sympa je pense à tester. Donc là je le valide, hop, je mets ça comme ça, j'ai bien mis 4 et je reviens en arrière. Donc là je me suis fait le mode édité. La suspension, donc là vous avez pas mal de choses qui sont nouvelles, donc c'est intéressant. Ici vous pouvez mettre donc le mode dynamique par défaut et régler ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les curseurs. Donc fermeté, aide au freinage, accélération, aide au virage, tout ça. Donc ça vous pouvez tout régler en temps réel. Et ça par mode de conduite, donc c'est-à-dire le mode dynamique, pardon, le mode normal ou le mode confort. À vous de régler comme vous le souhaitez. Donc là je fais rétablir les valeurs par défaut, je valide. Et si je fais avancer, alors au lieu d'avoir une suspension qui est adaptative et qui se gère tout elle-même, pardon, vous pouvez faire des réglages fixes. Là par exemple vous pouvez lui dire de faire de la compression, du rebond, tout ça, vous pouvez tout régler par vous-même directement avec 23 crans de réglage. Bon, là c'est pour vraiment les pilotes, hein. Et par exemple quand vous faites de la piste, vous pouvez avoir un réglage fixe pour que ce soit plus simple quand vous faites de la piste en tout cas. Bon, pour moi, je pense qu'il vaut mieux laisser le mode standard et laisser la moto gérer elle-même. Le poids du pilote, bon là vous pouvez mettre le poids du pilote que vous faites tout simplement. Bon, je vais mettre mon poids tout simplement, hop, voilà, donc là 78 kg, et en fait la précharge est recommandée, est indiquée juste en dessous en fait, et vous avez juste à valider ça, il n'y a rien d'autre à faire. Contrôle de traction, donc ça c'est l'anti-patinage et l'anti-wheeling du coup. Alors il y a un mode wheeling du coup qui est en cours, mais vous pouvez carrément le désactiver pour ne plus du tout avoir d'assistance, hein, donc ça c'est encore mieux. Le shifter, donc là il est activé pour la vidéo, mais normalement il devrait être désactivé. Voilà. Les clignotants en arrêt automatique, sinon vous pouvez les mettre en mode manuel et c'est à vous de les éteindre par vous-même. Et rétablissement des paramètres d'usine, ça remettra toute la moto en configuration d'origine. Donc là la moto passera en anglais, tout ce que je viens de paramétrer, c'est foutu. Donc la moto, on a fini. Les voyages, donc on a le trajet, donc la distance, donc là 300 mètres, 1,5 km de moyenne et la durée. Et juste à droite, vous avez la même chose. Si vous voulez remettre à zéro la valeur, il faut simplement appuyer sur le bouton de réinitialisation avec le petit joystick qui est ici. Voilà. Et là, vous remettez la valeur à 0. Et juste à droite, vous avez le petit réglage. Ici, vous pouvez remettre à 0 les tripes partielles avec des durées de fonctionnement. Toutes les X heures, il se remettra à 0. Ou alors, on peut le mettre en mode manuel pour que ça soit vous qui le fassiez vous-même, tout simplement. Voilà. Donc là, on a fait ça. Ensuite, on descend sur le chronomètre. Donc là, on a le mode chronomètre pour la piste. Donc en appuyant sur le chrono avec le bouton, donc là, ça fait défiler les temps autour. Ça va comptabiliser à chaque fois que vous appuyez sur le bouton les tours précédents, tout simplement. Et si vous voulez remettre tout à 0, il faut appuyer quelques secondes sur la même touche pour remettre tout à 0. Là, vous avez les sessions qui sont enregistrées. Et vous pouvez aussi les effacer si vous ne les voulez pas en restant appuyé quelques secondes dessus. Et ça enregistre aussi votre vitesse de pointe qui est normalement autour des 257 km/h comme sur la précédente génération, voilà, d'origine en tout cas. La moto prend plus, hein, il y a une régulation. L'état du carburant, du coup c'est la consommation moyenne tout simplement, donc tout en haut. Donc pareil, je vais rester appuyé dessus quelques secondes, ça va remettre à 0. La consommation instantanée juste en dessous. Et l'autonomie avec le réservoir plein, on a 242 km d'autonomie avec le plein de 15,5 litres. Voilà, et le module Bluetooth, alors je pourrais pas vous montrer là, mais en gros dans l'esprit vous aurez le GPS, la musique, le téléphone, les SMS, les lire à l'écran, GoPro, intercom et les réglages pour les faire. Donc si vous devez connecter votre téléphone, il faut aller dans appareil, faire une recherche ici et faire une recherche de Bluetooth tout simplement pour faire une connexion. Donc là par contre il faudra télécharger l'application MyTriumph et faire la connexion avec votre téléphone, l'intercom numéro 1, donc vous, l'intercom numéro 2 si vous avez un passager ou une passagère et la GoPro. Et là, vous pourrez profiter de toutes les fonctionnalités de la moto. En tout cas, j'ai fait le tour de la moto. Donc, merci à vous d'avoir regardé encore cette vidéo, hein. Donc, c'est une belle machine, je trouve, hein. Ils ont fait pas mal de
Pas mal de changements, je vous repasse quand même un petit coup devant. Donc voilà, la belle signature lumineuse, ils ont mis l'amortisseur de direction devant. Les beaux Öhlins qui sont pilotés, les Brembo Stylema, hein. Donc on voit bien ici du coup les petits câbles qui ont été rajoutés. Donc la nouvelle livrée, hein, donc en Diablo Red du coup, granit Diablo Red. Et du coup voilà, la suspension pilotée électroniquement à l'arrière aussi, l'échappement qui est beaucoup plus court aussi. Les nouvelles jantes. Donc 183 chevaux, 128 newtons, donc 199 kg tout plein fait. Donc c'est une belle machine. Et enfin, donc la moto est garantie 2 ans kilométrage illimité. Donc vous avez une assistance qui vous est offerte par Triumph. Donc le numéro de l'assistance c'est celui-ci, donc 01 48 97 74 43. Si vous avez le moindre pépin, donc au niveau de la panne de la moto, manque ou erreur de carburant, crevaison, perte, casse ou vol des clés, tout est pris en charge par Triumph pendant les 2 années à partir de la livraison de la moto. Voilà. Merci encore d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo surtout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire aussi, hein. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires, je réponds assez facilement. Et sinon, vous pouvez directement me joindre à la concession de Triumph Montlhéry, moi c'est Laurent. Et je vais m'occuper de ce pas, de faire le rodage de la moto pour pouvoir faire un essai routier digne de ce nom. Parce que là, j'ai vraiment très hâte. Merci à vous.